Je ne suis pas un commissaire d'exposition, je suis un artiste qui regarde des autres artistes. Parole en marche, c'est le résultat d'une recherche itinérante dans le monde, une recherche qui m'accompagne dans mes voyages, dans mes tournées, et qui va découvrir le travail de certains auteurs qui ont pour mission celle de communiquer une mission de vie et le font à travers un travail mural, un travail d'écriture sur les murs de plusieurs villes. Tout a commencé en 2009 à Gênes, la ville où j'habitais à l'époque. Il y a eu un moment où j'ai commencé à intégrer dans mon regard cette écriture faite avec du feutre noir. C'était comme des petits poèmes, un rime, avec une signature, avec un nom et un prénom et un cœur. Et je m'interroge, mais c'est qui cette personne qui signe ses propres graffitis? En fait, normalement, on est dans les street art qu'on connaît, on sait tous bien qu'il y a une notion d'anonymat, plus ou moins. La chose qui c'était curieux, c'est que moi j'ai trouvé ces mêmes écritures dans plusieurs autres villes en Italie, à Palerme, à Venise. Et puis petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait une figure énigmatique qui voulait transmettre un message. Et c'était un message de paix, d'écologie, qui invitait l'homme à retourner à la nature, retourner à ses origines. J'ai commencé à faire un reportage photo de cette femme. À ce moment, j'ai joué dans un spectacle de Pippo del Bono où on répétait un poème des subcommandante Marcos, les guerriers mexicains, qui disait à propos de son peuple, les Chiapas, « Nous, les sans-voix, nous, les sans-visage, nous, ceux de la parole toujours en marche. » Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse, aller à la rencontre. C'est-à-dire un peuple anonyme, sans visage, sans voix, mais toujours en marche. Et c'est comme ça qu'il est parti cette recherche sur les traces de cette Melina Riccio, qui veut communiquer au monde qu'il y a une autre forme possible de vivre que celle de la marchandise et celle de l'argent et celle du commerce. Déshabiller de ces costumes des sociétés pour commencer un pèlerinage de purification et de retour à la nature et de retour à la terre. Et c'est comme ça qu'il écrit des messages en rime. Donc j'ai trouvé ensuite des autres artistes dont on peut aussi appeler ça de l'art brut, parce que l'art brut, c'est l'art des personnes qui n'ont pas eu une formation artistique, qui ont conçu leurs œuvres dans un milieu et dans un contexte de silence, de solitude, de secret. Mais aussi, on peut parler d'un art brut qui sort de sa propre cadre. Il y a des artistes qui ont choisi de s'exprimer en marchant et sur les murs des villes, avec un message très ciblé, très précis dans certains cas, mais qui ont resté toujours en marge et dans une condition d'anonymat. Probablement, c'est plus juste de parler d'auteur plutôt que d'artiste, parce que la condition d'artiste présume aussi une conscience. Et dans ces cas-là, il n'y a pas cette conscience de vouloir devenir quelqu'un dans le milieu de l'art. Par contre, il y a aussi l'idée de vouloir communiquer ou transmettre un message dans certains cas, comme c'est le cas des Profeta Gentileza. Profeta Gentileza, actuellement, c'est un personnage de l'anthropologie culturelle carioca de la ville de Rio de Janeiro, désormais intégré dans les paysages culturels. Et son histoire de vie, c'est assez choquante parce que c'est quelqu'un qui l'a vécu dans les années 60 et suite à un terrible incendie, il a dit, dans ce lieu, je veux reconstruire le monde qu'il a péri, le monde qu'il a brûlé. Il va réjouir, il va repousser comme un Éden. Et voilà, c'est dans ce lieu, à partir de ce lieu, qu'il commence ensuite, dans les années suivantes, un pèlerinage pour tout le Brésil, dans ces dernières années de vie, à la villa de Rio de Janeiro, dans les pylônes de l'autoroute qui traverse la ville de Rio de Janeiro,
Il laisse comme des tables de la loi, il laisse une série de plus de 50 pages avec des couleurs très fortes, qu'on peut reconnaître tout de suite. Il y a les couleurs des drapeaux du Brésil, mais qui sont contre des messages contre le capitalisme, contre l'économie de marché, contre cette société en fin de compte. Parce que, comme Mélina, sont des personnes qu'aujourd'hui on pourrait aussi les appeler des résistantes. Ce sont des résistantes qui nous démontrent qu'il y a aussi des autres façons aussi de vivre l'art, des autres façons aussi de vivre dans cette société. Et c'est pour ça que je suis touché, étonné face à ces artistes. C'est pour ça que ces artistes m'interpellent. Ils font appel à une forme de création authentique, spontanée, gratuite, immédiate, auquel nous, artistes contemporains, nous avons beaucoup de difficultés et pour lesquelles nous devons vraiment travailler beaucoup plus pour accéder et pour créer notre propre œuvre. Donc moi, en tant qu'artiste, je ne crée pas de l'art brut. Je cherche en contact avec le public, chose que ces artistes ne cherchent pas forcément dans leur communication. Mais c'est vrai que le contact avec eux tient ma création toujours vivante. Et c'est pour ça que je les appelle des bons compagnons de route. En 2009, je crée une exposition qui a eu lieu à Gênes, en Italie, et s'appelait en italien Nous, ceux de la parole toujours en marche, Noi, quelli della parola che sempre cammina, qui a donné lieu aussi à ce catalogue, où j'analyse dans un texte l'écriture en relation à l'errance, l'écriture en relation à la transcendance, parce que ces artistes sont toujours en connexion avec une transcendance. Ils sont un pont entre le terrain et le divin. Et cette écriture dans sa valeur graphique, parce que comme vous pouvez voir dans cette exposition, chacun de ces artistes ont une graphie, ils ont un graphisme assez particulier, connoté par plusieurs choses, par les couleurs du drapeau du Brésil, par l'écriture verticale de Carlo Torricelli à Milan dans les années 70, parce que lui était marmiste et travaillait dans l'art funéraire à l'époque. On voit comme chaque artiste, il y a aussi une ligne esthétique qu'il a trouvée de façon spontanée en suivant aussi son propre parcours personnel. Aux Libertés, et pour la première fois, j'ai l'occasion d'intégrer dans un même espace et dans un lapsus de temps c'est 2 mois presque, tout ce qui sont un peu mes recherches, donc l'art brut avec les expositions, avec une table ronde, mes spectacles, un spectacle sur l'art brut comme dans Itolicus Mechanicus 100, avec un créateur d'art brut qui l'a écrit sur les cours d'un hôpital et qui l'a écrit sur les murs de la cour d'un hôpital psychiatrique en Italie, et La Maison, un spectacle assez onirique et flamboyante, qui tourne autour de la symbolique d'une maison. Et il y a aussi des films, il y a des stages, il y a plein de choses à découvrir et je suis très content d'être à Toulon. Je remercie le Théâtre Liberté